AES-CEDEAO, vers une redéfinition des relations diplomatiques sur des principes d'intérêt commun. Le premier rang des négociations entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a débuté ce jeudi 22 mai à Bamako. Cette première rencontre qui réunit côté AES, leur Excellence Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et de Burkinabé de l'extérieur, Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens de l'extérieur, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, le docteur Oumarou Aliou Touré et sa délégation. Témoin d'une volonté commune d'ouvrir un espace de dialogue franc et responsable entre les deux parties, sans intermédiaire ni ingérence extérieure. La présente réunion de Bamako reposera sur deux piliers essentiels. Finaliser toutes les modalités de retrait des trois pays de la CEDEAO et envisager ensemble un avenir commun dans le même espace. Les États membres de la Confédération des États du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, dans cet ordre-là, ont certes quitté la CEDEAO en tant qu'organisation, mais ces pays restent profondément ancrés dans l'espace de l'Afrique de l'Ouest et ces pays restent attachés à la stabilité de notre espace, à sa prospérité, mais aussi au renforcement des liens d'intégration qui ont toujours existé entre nos pays et nos peuples. La Confédération des États du Sahel, à travers le Burkina, le Mali et le Niger, reste également animée de l'esprit constructif et panafricain qui a été à l'origine de sa création et en amont de sa création, de la création de l'Alliance des États du Sahel. Cette conviction est que cet esprit, qui est empreint de respect mutuel, d'écoute, de compréhension, qui non seulement, nous l'espérons, prévaudront pendant cette discussion, mais aussi nous pensons que cet état d'esprit servira aussi et surtout de socle à l'établissement de relations de coopération entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO. Une coopération que nous voulons fraternelle, une coopération constructive entre les deux entités sera certainement un signal fort d'une Afrique de l'Ouest qui se veut souveraine, en quête de stabilité, mais aussi en quête de prospérité, une prospérité partagée pour tous nos peuples, dans un environnement international qui est hélas déjà marqué par beaucoup de crises. Ces discussions fructueuses poseront certainement les jalons d'une collaboration renforcée dans divers domaines, notamment celui de la paix et de la sécurité. Les discussions de ces jours sont très importantes pour la région de l'Afrique de l'Ouest, car pour la première fois, nous nous retrouvons officiellement autour d'une table pour nous parler. Et ce parler est pour nous tous, diplomates ici réunis, est l'unique moyen de faire avancer les choses et de trouver des exquises, des solutions à tout ce qui nous sépare. C'est ainsi la traduction concrète de la volonté de nos leaders, nos chefs d'État surtout, de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Le fait que nous nous réunissons aujourd'hui ici à Bamako démontre bien que nous sommes capables, par nous-mêmes, de trouver des solutions à nos problèmes. Nous abordons en tant que la CEDEAO ces discussions en nous laissant dicter notre conduite par ce qui est la réalité de cette région. Une région où les États sont géographiquement très proches. Une région caractérisée par l'étroitesse des liens socio-économiques et culturels séculaires entre les populations. Nous abordons également ces discussions investies des directives très éclairées de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, de sauvegarder les acquis de l'intégration régionale que nous avons tous collectivement obtenus durant les derniers 50 ans dans différents domaines, notamment la libre circulation des personnes, des biens, les droits d'établissement ainsi que la liberté de commerce et d'investissement
dans et à travers la région. Cette coopération entre l'AES et la CEDEAO répondrait également à l'aspiration légitime des populations de l'Afrique de l'Ouest en général. À l'issue de ces premiers échanges, la CEDEAO et la Confédération AES comptent parvenir à la mise en place d'éléments permettant d'aller vers un cadre de négociation sur des modalités pratiques de ce retrait dans un climat apaisé. Et aussi pouvoir ensemble dégager des perspectives pour des relations futures CEDEAO-AES.